bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo polelo ngai natuta tolo Hier, je t'ai appelé, ton téléphone était éteint. Pourquoi? C'est à quelle heure? Tu me demandes si c'était à quelle heure? Ça devient une habitude, à partir de 19h-20h, tu éteins ton téléphone. Écoute-moi, mais... Vas-y, là. Oh, Dieu. Putain, c'est pour ça que tu ne veux pas t'approcher de moi. Mais j'étais à la maison et qu'est-ce que tu crois? Quand on est à la maison, on éteint les téléphones. Je n'avais pas de charge et puis mon téléphone était éteint. Ouais. J'étais à la maison, on avait reçu notre médecin. On s'est parlé, c'était tout ça. Et qu'est-ce que tu crois? J'étais où? Meta. Ne fais pas ça, Meta. Et maintenant tu es fâché, Meta? Non, c'est bon. Non, j'ai dit, Meta, c'est fini. C'est bon. Mes Si enfants. c'était moi, tu allais faire tout un problème. Si mon téléphone était éteint, là tu allais faire tout un problème. C'est bon. Continue. Mais Meta. Félicitations. C'est bon, je dis, c'est bon. C'est bon. Bon, écoute, pardonne-moi. Yvon, c'est bon. Est-ce que tu m'as pardonné? Tiens. Vas-y. Pardonne-moi, Meta. J'étais à la maison, on n'avait pas de courant. C'est bon, je t'ai pardonné. C'est bon. Là, je ne sens pas le pardon. Ah, mon Dieu. Mais quoi? J'ai mal. T'es toujours comme ça. Je t'ai pardonné. Je t'ai déjà dit que je t'ai pardonné. C'est bon? Non, 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 ça ne va pas, je te dis. Rabi? Oh, Arrête. Rabi. Tu as quoi? j'ai mal un peu. Hé, attention, Rabi. Attends. Dès où on va rentrer alors? Force-toi s'il te plaît. Rabi, ne me fais pas ça s'il te plaît. Mais je t'ai dit que je t'ai pardonné. Pourquoi tu me fais ça? Oui, mais j'ai mal. Attention, doucement toi aussi. Rabi, sois un homme, non? J'ai mal, mais j'ai mal. C'est non, bien sûr, mais j'ai vraiment mal. Aïe. Attention. Adveniare nuntur, fiat voluntas sua, sicut in cielo, in cielo. Mira! Panem nostrum quotidianum Papa. nobis hodie. Tu fais la messe ou quoi? Non, je prie, mais en latin. Et quand j'écris Mira, 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 tu n'entends pas? Moi, je m'appelle Mira. Mira, c'est ta sœur, appelle-la quand tu veux, mais ce n'est pas moi. Si j'avais appelé papa, là, j'aurais accepté. Oui, ma fille, elle m'appelle. Mais elle était ici dehors avec toi, elle est partie. Mira était ici avec moi. Oui? Là, tu dérives. Toi, tu m'as vu avec Mira. Bon, moi je sors, mais je n'ai rien laissé pour Bono. Tu lui achètes un pain. Donc, la reine sort
Elle a laissé à son bodo. C'est maintenant son papa qui doit s'en occuper. Mais Bodo, c'est ton fils, non? Non, 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 c'est mon petit-fils. Ah, Bodo, lui, il a son père, que je n'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui. Ah, Mais le problème pour toi, il n'y a pas mon fils d'un petit-fils là. ah, il y a fils, mais il y a encore le petit là-dedans. Eh, Ah oui, c'est cela ça que m'importe peu. c'est ça que tu en mets chaque fois. Cela m'importe peu. Mon problème est que tu t'occupes de ton petit-fils. Ah, si ça t'importe peu, alors moi ça va plus encore m'importer peu. Mais, mamie. Papa, tu oublies que c'est ton devoir, hein? Mon devoir à moi, c'est Fais vous mettre ton le devoir. monde et vous aider à grandir. Vous êtes déjà grande. Et Mamie, qu'est-ce que vous avez à discuter comme ça, hein? tout ce pas là, voilà, c'est parce que j'ai demandé à ton grand-père de t'acheter un pain. Hein? C'est ça qui a suscité toute cette discussion-là. Mais il faut quand même éviter de Bon, discuter ça inutilement. Si c'est vraiment pour cesser un pain, que je dois à chaque fois intervenir. Tu as ton frère qui a beaucoup d'argent, va se demander chez Kofi. Qui est allé chez Kofi? Mais toi? Moi, Sarah, tu me vois chez Kofi. Mais papa, tu as oublié ou comment? Combien de fois ma copine bienvenue, maman m'a passé là-bas à Paris, a eu une inscription pour moi à l'université là-bas, et que ton fils Kofi a refusé de me payer le billet? Jalouse. S'il vous plaît. Parce Mamie, qu'au moins, Pépé. lui il fait la fierté de cette S'il vous famille. plaît, Quelle s'il vous plaît. fierté. Mamie, Oui. mamie. Lui au moins il a réussi dans sa vie. Pépé. Ce n'est pas comme toi. Oh, s'il vous plaît, Pépé. Laissez-moi crever de faim. Ne m'achetez plus du pain. Non. De grâce, Ce n'est- arrêtez-moi cette discussion-là. Ça Non, fait ridicule Ce quand n'est même. pas que j'ai. Non, Ce il n'est n'y pas a que plus question j'ai. de pain ici. Oh Ah, non, je vais seulement retirer ces mauvais Non, draps. mais ça fait ridicule. C'est tout le temps que vous mettez à discuter comme ça. Il y a les voisins dans le quartier. Quand même, ça fait pas bien. Hein? Papa. Parce que moi j'avais envie de discuter Papa, avec elle. avec le peu de respect que je te dois, hein, que ça soit la dernière fois que tu m'envoies encore au centre médical Kofi Mufunda. Bon, maintenant, madame veut prendre toutes ses responsabilités. C'est ça, Vous allez- ce vous que tu allez appelles péter un ça. centre médical. Ce n'est pas un centre médical. Parce que là, il y a au moins un père, il y a au moins une mère et un fils. Ici, on n'en a pas. Pépé, Ici, allez, on a arrêtez une cette mère, discussion. on a un fils, et puis on a un grand-père. Regarde-moi ce vieux sorcier. Ah, maintenant, c'est moi les N'est-ce sorciers. pas toi qui m'as mis dans cette situation? Ah, Moi, je voulais ma vie en Europe, hein. Moi, je voulais faire ma vie en Europe. Je voulais continuer ma vie, mes études là-bas et me marier là-bas. Hein? ce n'est pas toi qui coulais derrière son Non, père. mais Pépé, Ce n'est pas ton franchement, ça me fait. Ah, ce n'est pas mon problème. Mais maintenant, quand il s'agit d'un pain, c'est mon problème. Mamie, ton c'est problème, vraiment un plaisir c'est pour vous ton de discuter devoir. comme Eh, ça. toi, reste en dehors de dis. tout ça. Non, mais là, vous me fatiguez à Tu la fin. restes en dehors de ça, ça ne te concerne Mamie, pas. à cause Tout de ça, ça. là, c'est à cause de Il toi. est bel et bien dedans. Il n'est pas en Non, dehors. mais c'est ridicule quand Toi, même tu à la sais pas fin. que c'est toi la cause de ma malédiction. Non, c'est toi plutôt la cause de sa malédiction. Parce que tu dois nous dire son Je père. voulais sortir. Comme tu m'as provoqué là, je ne sors plus. Je vais rester avec toi, je vais t'expliquer ma vie depuis ma naissance jusqu'à présent. Et je vais te dire que ce n'est pas la fin. Tu n'es Ma qu'une vie là n'est pas prophétesse de finie, là. malheur. Tu vois? Tu ne fais que prédire les Je mal vais sur ton réussir. frère Kofi. Rabi, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rabi? Maman, Hein, Rabi? maman, Qu'est-ce qu'il y a encore? j'ai des courbatures un peu partout, maman. Des courbatures. Oui, j'ai mal. Rabi, t'as pas pris les médicaments? J'avais pris ça le matin. Et les médicaments que le médecin a prescrit que papa a acheté hier soir, tu l'as pris? Heureusement que ton père est là. Maman, Rabi ne va pas bien. D'abord, il fallait me dire, il fallait m'appeler. J'ai envoyé le chauffeur, il a brûlé le carburant. Tu savais que tu allais partir. Mais chérie, comment j'allais t'appeler? Mon téléphone était totalement déchargé. J'avais même pas un sou pour entrer dans une cabine publique pour t'appeler. J'avais pas l'argent. Rabi, J'allais t'appeler comment? qu'est-ce qui ne va pas? papa, Il dit Qu'est-ce qu'il y a qui des ne va pas? courbatures partout. j'ai mal un peu partout. Tu as appelé le médecin? La poitrine me fait très mal. La poitrine? Très mal, papa. Il faut appeler le médecin, non? Appelle-lui. Là, doucement, Rabi. Rabi. Maman,
Oui, allô? Ouais, là. Docteur Manzombi? Oui, c'est Kofi. Et toi, tu es à quelle heure? 8h moins les quarts. 8h moins les quarts. Nous n'avons plus que 15 minutes. Là. Et puis tu sais qu'on est en train de faire le pied. Pourquoi on ne le fait pas au retour? On sera plus à l'aise au lieu de le voir comme ça et puis il est parti précipitamment. On a tout notre temps après le coup. Tu as toujours raison. Ah mais non, je donne des bonnes idées. Décroche. Ah. Oui, oui. Kofi. Kofi. Tu peux m'envoyer... Reviens vite à la maison, s'il te plaît, papa. Reviens vite. Sinon, envoie-moi la voiture, oui. Oui. Envoie-moi la voiture, s'il te plaît. Le cas de Rabi s'est empiré. S'il te plaît, papa. Dans combien? Dans combien? Oui. Oui, envoie-moi la voiture. Envoie même le chauffeur, oui. Ça va pas ici à la maison, ça va pas. Oui. Oui, j'attends. J'attends le chauffeur, s'il te plaît, papa. Merci. Oui, c'est qui? Bonjour, pasteur. Ah, mon frère, ça va? Oui, ça va. Que Dieu te bénisse. Comment va la maison? Nous sommes bien ici. Je demande ta femme. La femme de moi, Oui, ta femme. elle s'appelle Olga Mbambi Nongi. Mais moi, j'aurais souhaité que tu viennes souvent à l'église. Parce que pour diriger la famille, il faut être vraiment assis dans la parole de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pour rien, mon frère. Tu ne peux rien. J'ai pris à Pévalongo. Ah bon? Mais voilà pourquoi tu es toujours en blanc. Oui, oui. Je suis content pour ça. C'est encore un Thomas à Léo Apostolique. Plusieurs églises. Merci, mon frère. Est-ce que maman est là? Maman Zidane. Dommage, maman, elle n'est pas là. Oh. Puisque Rabi est à l'hôpital. Ah bon? À l'hôpital? Toujours à l'hôpital. Il a 16 ans. Avec encore 2 ans, mort subite. Pourquoi il ne m'a pas appelé pour me tenir informé? Là, je ne sais pas, papa. Je dois vite le rejoindre. Merci. Donc si j'étais bien compris, donc tu veux dire que Rabi est toujours malade? Oui, pasteur. Il est à l'hôpital de Dr Manzombi. Manzombi. Voilà. Ah oui, je connais. Garde bien la maison. Merci. Hein? Merci. Sois vigilant. Merci. Surtout que maman n'est pas. Merci. Merci. Chez docteur Manzombi. Manzombi. Pasteur, c'est Dr Manzombi. C'est pas le pasteur, C'est qui? les amis de Rabi. Ah, papa vit de loin, bonjour. Oui, bonjour, ça va mes enfants? Ça va très bien. Vu de loin. Ah, Perté, ça c'est un Toujours en ami à blanc, nous. blanc. Toujours en blanc. Mon gars, ça va? Oui, ça va mon ami. Lui c'est notre ami, n'est-ce pas? Votre ami, il est encore à l'hôpital. Quoi? Rabi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il aurait fait encore une 2 crise? jours, dans une semaine, 2 jours à la maison, 4 jours à l'hôpital et 1 jour à la pharmacie. Ah, faites les calculs. Pourquoi Rabi, il m'a fait comme ça? Donc, je souffrais et j'ai beaucoup dépensé pour Rabi. Il me prend comme qui? Grade à Kumbu quoi? Là, j'en ai assez. Hein. Ah, dis, arrête. Depuis quand tu dépenses pour Rabi? De l'eau à boire. En même temps, papa, finalement, de l'eau à boire, de l'eau à boire. Vit de loin. Il faut beaucoup prier pour Rabi. Ah, mais non, tu n'as même Mais c'est pas vous, les fait ton camarades temps de Rabi, avec ce moi. gars. C'est un fou ce gars. Mon Gali, ne dis pas ça. C'est un pote qui meurt, mais lui il prend ça comme si c'était de la blague. Pour qui tu te prends toi? Moi, je suis ici pour pas les affaires de SS. Fais attention à toi. Je vais prendre mon argent à la fin du mois. Je vais la payer à la rentrée de ma maison. Ouf! Et c'est quel hôpital? Va frapper à l'hôpital. Quel hôpital, dis-moi? Cherche toi-même. Poli.
cherche l'hôpital. Si c'est Ngarem ou Mama Yem. Demande à Junior, on l'a vu à l'hôpital. Mais nous pensons que ta présence va apporter encore du tonus. Meta, tu as entendu ça? Tu dois faire quelque chose. Ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Va le voir. C'est pas facile, mon gars. Je ne saurais pas voir Rabi sur les lits à l'hôpital, s'il te plaît. Meta, tu es son énergie, tu es son assistance, tu es sa force. Ton moral, physique et surtout sentimental. C'est toi. Il me manque celui-là. Alors va le voir. Accepte d'aller le voir. Je parie que ta présence va apporter un plus. Tu es sûr? Je te connais bien. Un plus se peut, même 10 plus. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Décide-toi, Meta. C'est ton amour. C'est l'amour de ta vie. Écoute la voix de ton cœur qui te dit, il faut faire ça. Et je sais que ton cœur te dit en ces moments d'aller voir Rabi. Ce n'est que ton physique qui résiste. Mais je sais que tout ce qui vient du cœur se communique au cerveau. Et le cerveau dirige tous les membres du corps. Et tu finiras par y aller. C'est une autre partie de toi, Rabi. N'endurcis pas ton cœur. Vas-y, va le voir. Va le voir. Si tu veux, nous pouvons t'accompagner. Et nous sommes prêts pour ça. Moi et Mongali, nous sommes prêts pour t'accompagner jusqu'à l'hôpital. Dans ces cas, on y va alors. Ah ben voilà. Mais voilà, mais depuis longtemps. On y va. Vas-y. Là, comme Ah, ça. je voulais même changer. Non, on y Non, va comme ne ça, change c'est pas, allons-y. Allez, Meta, je transporte pour toi. Allez, t'en fais Tu n'as pas. pas besoin de te mettre dans cet état. Tu es la solution pour la maladie de notre... Disons même la guérison, Meta. Ça va? Ça, c'est l'ambiance. J'ai mis ça juste pour te faire comprendre. Tu n'as pas besoin d'être triste. Tu dois sourire. Je sais que c'est la chanson que vous aimiez, vous deux. Waouh. Ah, il faut pas être dans cet état-là. C'est bon. Ça va, hein? C'est pas facile de convaincre Meta. Ah oui, ça, je sais. Et Mongali. Nous l'autre l'avons là. pas convaincu, c'est son cœur. Nous avons fait que rêver ce qui était dans sa subconscience. Tu vois où il y a ça? Bodo! Il y a Sarah. Tu vas où? À des courses. Bodo! Oui, Viens où? Viens, chérie. Tu as 1 000 francs là-bas. Apporte-moi ton déo. Pardon? 1 000 francs. Pourquoi faire? Mais pour aller à l'hôpital. Pour faire quoi? Oui, mamie. Toi, tu ne sais pas que la vie a encore récité. Le déo. Ouais? Mamie, mon déodorant, il est masculin. Ah, qu'est-ce que ça fait? On risque de te prendre pour une lesbienne. Toi aussi, Rocky, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Avec l'évolution du monde, tu nous parles aujourd'hui de déos masculins ou féminins? C'est quoi ça? Oh, tu sais pas que la mondialisation a entraîné que toutes choses au monde soient mixtes. Ah, donne-lui le déo, dis. Tantine Mira, ça vraiment, tu m'apprends une nouvelle science. Hein. Ah. Moi, dans mon déodorant, c'est bien mentionné pour Ah, hommes. Et tout ça, actuellement, on détecte des femmes lesbiennes à travers, par rapport à l'odeur du... Ah, laisse tomber, dire qui vient avec le déodorant dans ta mère, ça fait rien. Et d'ailleurs, elle est ta maman, une maman qui porte l'odeur de son fils, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ah. Tout ça, c'est son grand-père. Mireille, Tu as entendu? Sarah. Papa, ce sont les oreilles qui écoutent. Parle, je t'écoute. Dis-moi pour les 1000 francs, je n'en ai pas. D'ailleurs, c'est vous de demander que pour demander. Je savais que tu n'en avais pas à en avoir. Mireille, ma belle Mireille. Papa. 1000 francs. Hein? Ma belle Mireille. Papa. Papa, si c'est pour autre chose, là, je peux donner. Mais si c'est pour aller rendre visite à ces gamins qui a fiché notre vie en l'air, là, je ne peux pas. Je commence à détecter la source de ces grands malheurs qui nous frappent. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez, vous autres? C'est ça, moi.
C'est ton frère qui est malade. Tu peux garder, c'est pour toi. toi. Mais ça Tu veux aller calmement changer de l'argent pour ne même pas me donner. Encore une discussion, mamie? Non, ce n'est pas une discussion. Parce que Rabi, ton frère, a encore fait une crise. Il est amené vite à l'hôpital. Je leur demande un simple 1000 francs. Donne. 1000 francs, c'est quoi? Donc j'ai des francs ici. Donc moi, je n'ai pas droit à aller rendre visite à Rabi. Et vous ici, vous n'avez pas droit à rendre visite à votre fils qui est malade. Papa, s'il te plaît, papa. Tu peux pas nous laisser tranquilles? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Donc papa, vous êtes tranquille. Papa, parle au Saint-Julien, hein, parce que jusque-là, tu t'adresses à ta fille. J'ai un fils qui s'appelle Bodoroki. Le beau garçon fashion qui est à tes côtés là. Et non un maladif qui est tout le temps à l'hôpital. Non mais mamie, faut pas déplacer le langage quand même. Hein? Rabi, il est mon cousin. C'est comme qui dirait mon frère. Vous portez le même sang avec son père, tonton Kofi. Hein? Et toi et Rabi, vous avez le même sang? Et si tu te mets à nous diviser comme ça, c'est pas bon, mamie. Non, papa. Hein? Non, papa. Ne délire pas. Ne délire pas, papa. Rocky n'a pas le même sang que Rabi. Rocky a le sang de son père et Rabi a le sang de je ne sais qui. Parce que c'est ça là dans notre famille n'existe pas. Nous sommes des O positifs. Ah, là tu le sais très bien. Donc l'anémie pour toi c'est un problème de groupe sanguin. Est-ce pour toi l'anémie c'est un problème de O positif ou Ah oui. Qu'est-ce que vous en savez? Je n'ai pas un problème de Qu'est-ce que toi tu en sais? Qu'est-ce que toi tu en sais? Mais il en sait plus. Non mais tante Mira, ce qui est arrivé à Rabi. À Rabi, Vous pouvez ça arriver peut aussi m'arriver aussi. Ça c'est fait. Ça c'est fait, je dis. Ça c'est fait, Rocky. Maintenant c'est sans effet. Hey, gare à toi, hein. Gare à toi. Parce que moi, quand j'aime un homme là, je sais faire mon choix. Hein. Je sais voir qui peut me faire un beau. Donc ça s'est dit au visage. Ça s'est dit au visage. Un beau fils ou une belle fille. Hein. Merci maman. Comme ça je fais les pieds. Hey. Pépé, je te fais un pas. C'est pas Moi comme je doute même. Papa, Je comprends. Elles sont jalouses parce que leur frère a eu d'argent et puis c'est un homme réussi dans sa vie. Toi, tu ne ferais même pas une bonne femme. Qui c'est moi là? Papa, tu te trompes. Papa, moi je doute même que ce Rabi là soit le fils de Kofi, notre frère. Maman. Ah, grande soeur. Ou bien papa est complexé de l'argent de Kofi ou quoi? Hein? Moi, tu sais, son argent ne me dit absolument rien. Écoute, et après tout, est-ce qu'elle ne peut pas aller rendre visite à ces garçons? Voir si... J'avais même l'intention d'y aller. Mais avec ce qui vient de se passer là... Non, ma grande sœur, allons-y. Voir s'il peut mourir demain ou pas. Tu sais pas que nous devons nous rendre là-bas. Ok, on prend un taxi express et puis... Il faut juste le temps pour moi de mettre... Moi, je vais mettre mes sandales et puis je vais prendre mon sac. Ok. Bonjour maman. Bonjour, maman. Oui, ça va, merci. Et Junior? Ah, Junior, il a eu un petit contretemps là. Il s'est trouvé un producteur avec les autres amis de R&B, là, nos amis là. Ah bon? Junior a trouvé un producteur à la fin. Oui, ils sont produits presque ensemble avec les rappeurs Marciano, Marshall Dixon, le producteur Placide Mungwele. Il les a acceptés et c'est grâce à moi, maman. Que Dieu soit loué. Nous on est là depuis le matin, ils ne sont pas réveillés. Rabi? Ouais. Ah bon? Oui, depuis le matin. Depuis qu'on a piqué, on a donné une piqûre. Ils ne sont pas réveillés. Ça va mon cœur. Ça va mon cœur. Maintenant. Ah, il est réveillé. Rabi? Rabi? Maman? Là, mais tu me donnes raison. Dieu soit loué. Tu veux qu'on aille raison? Tu veux t'asseoir? T'inquiète. Ah, mais maman, il est bien portant, alors comment tu peux dire qu'il ne s'est pas réveillé depuis le matin? C'est la peine qu'il s'est réveillé. Ah, mais non, Au fait, il doit se lever, on a besoin de lui au cours, maman. on va aller au fait pour le cours. Comment vous avez fait là-bas? Vous êtes arrangé comment? Ils sont très bien arrangés, maman. De ce côté-là, tu n'as pas à t'en faire. Tout ce que vous pouvez faire, toi et papa, c'est de vraiment faire en sorte que Rabi sorte d'ici. On a besoin de lui là-bas au niveau de l'institut.
Dès ce soir, on rentre déjà là. Oui, ça sera une bonne chose parce que jusqu'à là, nous avons eu à faire 3 interros générales à sa place. Maman, ça va. J'en ai fait 2 et puis Junior a fait 1. Merci, mon gars. Oh, maman, tu n'as pas à nous remercier. Mais c'est notre frère, c'est notre ami Rabi Tape Ça là. m'a trop au cœur. Doucement, Rabi. Il est fort. Ah, mais t'as apporté quelque chose. Je t'ai dit, tu étais son énergie sentimentale On peut rentrer surtout. à la maison. Oui, maintenant, On peut rentrer. Mavinga. Oui. Mais tu es une force, toi. Une force de la nature. De loin. Ah, grand-père. Je suis dans le petit. C'est quel hôpital? C'est le docteur Manzomi. Docteur qui? Manzomi. Écris-moi. Écris-moi Ah. ça. Écris-moi ça. Tu as le stylo là-bas? Non, non. Avec un bout de papier. Non, non. Docteur, tu ne peux pas bloquer dans sa tête. Docteur. J'ai beaucoup de problèmes. Ah, ok, voilà. Oh. Mais je vais partir avec ça comment? Tu vas lui dire que... Oh. De loin. Pas ça. C'est ça. Oh. Écris-moi ça sur un bout de papier. Non, non. Rabbi, entre parenthèses, S. L'os de mes os. C'est ça la maladie spéciale des rabbis, siège social comme un enfant de SS. Sois sérieux. Tu dois apprendre à être sérieux. Quel docteur? Mais c'est le docteur Manzombi. Je vous dis bien, docteur Manzombi. Comment? Pour me dire ça, il fallait vraiment me compliquer. Docteur sérieux, il fallait me compliquer. Docteur sérieux. Quand tu viens vieux, il faut rester à la maison. C'est le docteur Manzombi. Tu fais me tourmenter comme ça. Rabi, ça va? Tu as toujours mal aux os? Les articulations te font toujours mal? maintenant c'est la poitrine. La poitrine? Oui. Tu vas guérir, hein? T'en fais pas. Tu sais, quand je regarde Rabi, j'ai mal. Et surtout quand je m'imagine que, comme c'est la poitrine maintenant, sûrement c'est la tuberculose, hein? Quand tu dis ça toi aussi. Mais comment? Tu ne vois pas comment il est pâle, hein? Ses lèvres sont devenues rouges, tu ne vois pas? Tu peux avoir raison, hein? Et puis il a maigri. Je pense que cette fois-ci, il s'en sortira. Pitié, Donc, Sarah, Mireille, et on t'a pas crié comme ça. Vous voyez pas qu'il vous dérangez Rabi qui dort? Pardon? Mais il est souffrant, Sarah. Mais c'est pas normal. Tout de même, c'est votre enfant, non? C'est vrai, hein? Notre enfant. Ben si. C'est discutable. Mais Sarah, Rabi, tu as entendu? Hein? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Sarah, Mais c'est discutable. que j'ai eu Rabi avec un autre homme? Et qui peut le savoir si ce n'est pas toi? Mais c'est pas possible, Sarah. C'est à toi de nous le dire. Écoute ma belle, nous là dans notre famille, nous sommes des O positifs. Voilà! Tu comprends? Des donneurs universels. C'est Dieu qui sait pour Rabi. Moi, je n'ai jamais trompé Kofi. Laisse Dieu en Je dehors. n'ai jamais trompé Kofi, moi. Moi, je ne suis pas comme vous, hein. Ah! Rabi Et nous, a un nous sommes père. comment? Rabi a un père. Rabi, nous sommes Oh, tais-toi! Attention. Zidane, tais-toi, c'est quoi? Mireille. Ah, tu me montres ton doigt, regarde. C'est quoi ça avec toi là? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comment? Vous avez continué, c'est comme ça, vous cherchez le Maman, vous avez un enfant qui est malade. Il y a une maladie ici dans l'hôpital. Sarah ose me dire Maman, non. Sortez. Papa, Papa, où est mon fils? Sortez. Papa. Sortez, je ne vais pas crier ici. Je ne vais pas crier ici. Sortez. Tu sais ce Sortez. que Sarah dit? Maman, Tu sais ce que Sarah dit? On t'a dit la vérité, maman. Rabi est discutable. On t'a dit la vérité. Rabi est discutable. C'est ce qui est vrai.
Mon petit Rabbi, demande à ta mère là. Non, avant ta mort, je vais te dire qui est ton vrai père. Comment? Tu veux faire souffrir la famille des gens comme Papa, moi je sors ici juste pour toi. En tout cas, si c'est le que pour vous, mais vous dérangez l'enfant qui est malade. c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, Rabbi a un père. Moi, Et toi, ton enfant n'a mais pas vous de m'avez dit que père. vous n'allez pas arriver. Attention, Zidane, papa, laisse-moi dire 2 mots à cette dame. Écoute-moi bien, Il Zidane. y a un bâtard sur la maison. Mon Rocky, c'est un bâtard. Mais je vais te dire, il est vivant, il est parmi nous, il est en bonne santé. Mais toi, ton fils là, c'est un malade. Tu veux te battre avec Non, j'ai sorti tes enfants. Tu veux te battre avec ton mais vous m'avez dit que vous n'allez pas arriver ici. Moi, je vous ai laissé à la maison. Et Mais vous êtes arrivé ici pour vous vous montrer parlez n'importe quoi. Ça la sorte. Moi, je vais de mon Rabbi et c'est vivant. Vous attendez là. Sarah, je leur ai demandé les transports pour arriver ici. C'est eux qui m'ont donné les transports. Papa, La santé de Rabbi les préoccupe. papa, je ne suis pas une esclave. Non, maman. Je Calme-toi. ne suis pas une Je esclave. contrôle la situation. Moi, J'ai la j'aime situation mon bien Rabbi. en main. Mais c'est pas comme Nous ça. l'aimons C'est pas tous, normal. Rabbi. Cocon. Regarde. Cocon. Regarde dans quel état ils ont mis l'enfant. Non, c'est fini. Regarde dans quel état. C'est fini, maman. C'est fini, maman. Hein? On t'a épousé, on a donné beaucoup d'argent. Rabbi, Rabbi, la petite ici ça va ensemble. passer, ne pleure pas. Dieu est Pépé, juste. Pépé, Ne pleure pas. Dieu Pépé. est juste. Dieu est là. Et ton grand-père est là. Hein? Rabbi. Non, maman. Elle faut semblant. Elle faut semblant. Et il y a Vous êtes là? Oui. Depuis longtemps. Ça va, qu'est-ce que le médecin dit? Bon, j'ai eu le sang, je l'ai amené chez le médecin. Mais le médecin m'a dit que c'était pas la peine de lui faire la transfusion. Si tout va bien, demain peut-être on peut sortir déjà. Gloire à Dieu, Yakofi. Mais est-ce qu'elle ne peut pas rentrer avec ces sangs-là à la maison? Pourquoi faire? Oui, pour garder ça dans les congélateurs. Peut-être qu'on en aura besoin la prochaine occasion. Pour la prochaine crise, Yakofi. Mais finalement, vous aussi, ça vous plaît de voir Rabbi souffrir? Plutôt, il faut accepter Yakofi. l'évidence, vous voyez. On est en train de compatir. Nous ne voulons pas qu'à la prochaine crise, vous puissiez aller encore acheter du sang. Écoutez, même si Rabbi faisait une autre crise, s'il faut acheter du sang, je l'achèterai parce que c'est mon enfant, moi. Ok. Vous avez compris? Ok. Il n'y a pas question d'amener ce sang-là. Oh non, Ok, oh, écoutez. Yakofi, on est à l'hôpital. Merci Hein, beaucoup. on est à l'hôpital, il ne faut pas faire beaucoup de Calme-toi, bruit. Yakofi. Je vais le voir maintenant. Ok? Ok, répète-toi. Et tu as transpiré. Sarah, non, Sarah. Non, Mireille, laissez dehors. Non, c'est Yakofi. Il est venu nous Écoutez, comme papa est là, C'est Rabbi là, une autre neveu. pas de dérangement. Vous restez là ou vous allez Qu'est-ce qu'il y a avec vous, papa? Vous allez nous attendre à la Non, qu'est-ce maison. qu'il y a plutôt avec vous? Mais nous sommes venus rendre visite à notre neveu qui est malade. Et vous Vous allez nous attendre à En la criant maison. ici? Pardon. En vous discutant comme ça, On ne peut maman. pas brûler ici à l'hôpital. C'est nous les sorcières. Hein? J'ai pas dit ça, mais j'ai dit que vous allez nous attendre à la maison. C'est nous là qui vont tuer côté Yakofi, même toi là, tu le traites de la sorte. Yakofi. Regarde-moi ces gens-là. Non, ça c'est vraiment normal. Vous êtes des sorcières. La prochaine crise, il ne faut pas m'appeler. Hein? Écoutez-moi, à la prochaine crise, ne nous appelez pas. Il m'avait dit tuer avec moi. Rabbi, mais Zidane, qu'est-ce qui se passe? Papa, Non. le deux là a encore fait de numéro ici. Non, ils n'ont rien fait. Ils ne font que se préoccuper de plus en plus de la santé de leur enfant. Papa, tu mens. Non, maman, il faut semblant. Vous mentez, papa. Maman, C'est pas ce qui un s'est grand passé. amour a toujours Qu'est-ce eu des qu'elles réactions ont dit? brutales. Papa, j'ai Rabbi. Ils ont seulement dit qu'ils ne supportaient plus voir leur enfant dans cette situation. Ça leur faisait beaucoup de peine. Et c'est ça qui vous fait pleurer? Écoute, Rabbi, Seigneur. Zidane, moi je viens de voir le médecin. Seigneur. J'avais même acheté 2 poches de sang parce que je craignais que le médecin exige une transfusion. Là, le médecin vient de me dire que la santé de Rabbi s'améliore. Peut-être, si pas aujourd'hui, demain, on pourra sortir. Il va lui faire la dernière visite. Oh Seigneur.
Je demande à Dieu d'avoir pitié à mon fils. Non, c'est la bonne nouvelle qu'on a bien fait l'action de grâce. Bon, voilà, le docteur est là. Pitié de mon fils. Allez. Mais docteur, voilà dans quel état je les trouve. Et sa maman et Rabi sont en train de pleurer. Mais ça ne sert à rien de pleurer, madame. Attendez, ce que vous devez faire d'abord, c'est de chercher à aérer Rabi, qu'il prenne suffisamment de l'air. Et parmi les règles qu'il faudra observer scrupuleusement, c'est qu'il faut nécessairement le laisser dans un endroit bien aéré. Le laisser dormir dans un endroit aéré, suffisamment aéré. Enfin, pour revenir à son cas, je vais simplement dire que Rabi est hors de danger. Point de besoin de vous agiter. Il faut éviter l'étouffement, hein? Voilà. Bien, donc lui il est hors de danger, comme je disais. Vous allez sortir de l'hôpital. Et je commencerai donc, pour l'instant, il n'est pas nécessaire qu'on puisse le transfuser. Il va bien, il va sortir et je viendrai de temps en temps passer pour le contrôle de routine. Et là, on sort maintenant, alors. Ben, on vous établit le bon de sortie, vous allez sortir. Ouais. Ce que vous devez observer, que lui n'est qu'une victime. Il est drépanocytaire. La drépanocytose, c'est une situation qui vient de la femme et de l'homme. Hein, c'est pas que lui a voulu le devenir, il a fait quelque chose de ciseaux, il faut aller chercher des sorciers, des pasteurs, c'est pas important. C'est une question liée à son sang, lequel sang est un mélange du sang de la mère et du père. Je vais vous expliquer en détail prochainement, mais simplement qu'il doit éviter des sports lourds, éviter tout ce qui peut lui demander de dépenser beaucoup d'énergie. Il a besoin de cette énergie et il faut la dépenser à bon escient. Bien voilà, pour ne pas prendre trop de temps, préparez-vous et vous passez à mon bureau prendre le billet de sortie. Hein, papa? Merci, allez. Courage, allez-y, Rabi. Ouais. Tu es Rabi, tu dois... C'est la force, hein? Oui. Hein? Je lui dis ça chaque fois. Fini la télophilie. Ah, Non, fini ça, la il télophilie. ne doit pas oser. Pas d'haltérophilie. C'est ce qu'il fait. Pas de sport. Il m'a baigné là, il se lève. Dit, Pépé, toi aussi. Docteur, merci papa. De rien, c'est mon travail. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et vous bénisse aussi. Merci papa. Enlève ça. Pépé va faire. Enlève. Oh, Non, il est étouffé. non, puisque nous avons la voiture, il n'y a pas de problème. Finalement, au sein de la famille, c'est tout le monde qui parle trop, Pépé. Moi, je parle trop. Non, j'ai dit par rapport à... Il est à la maison. Bonjour papa. Alors, ça va? Ça va très bien, papa. Allez. Bonjour. Va là-bas. Alors, les études, ça va? En tout cas, tout va bien, papa. Tout va bien. Ah bon. C'est juste qu'on est venu chercher Rabi. On doit aller au cours. Oh, mais malheureusement, vous savez que Rabi venait de sortir de l'hôpital. Oui, oui. Le médecin lui a demandé de rester plus ou moins une semaine à la maison. Donc, c'est après ce temps-là qu'il passera à l'Institut. Mais je vais m'arranger pour passer à l'Institut et informer le chef de la section que Rabi ne peut pas se présenter maintenant là. Il lui faut au moins 3-4 jours de repos. Voilà. Mais je suis vraiment content que vous soyez venu chercher Rabi. Bon, allez. Bon, voilà. Maintenant là, vous descendez à l'Institut? Oui, oui. Ben, venez loin. Papa? Viens ouvrir la porte. Comme ça là, je vous amène parce que je veux voir à la section. Non, non, ça va. Tu es à quelle heure? Papa? 8 heures chez moi. Il faut voir d'abord Rabi. On a même 15 minutes. On préfère voir Rabi et puis après on va descendre. Merci, papa. Ok. Tu ouvres la porte. 9h. Vous allez voir Rabi. 9h20, mon demi-heure. Tu ouvres la porte. Allez, Bonne journée, dans papa. ce cas, bonne journée. Hein. Allez. Merci beaucoup.
chisumbu cha nzanga tupingani naye jijanzanga. Alléluia, amen. Touché point. Tupanzi mabota biso ba Kristo, panzi limomba biso ba Kristo, tupanzi eklesia biso ba Kristo. Tu sais que j'ai eu encore peur quand le vieux a dit que Rabbi ne pouvait pas aller au cours. Il y a eu plus de peur que de mal. Ah oui, à le voir. Moi, je trouvais plutôt qu'il était bon, bien portant. Oui, il est bien portant, mais tu as entendu ce qu'il m'a dit? Tu sais ce qui m'inquiétait peu. Aussitôt qu'on est venu, il était prêt à me demander son histoire des copines. Rabbi ne veut pas changer. Tu vois, s'il veut durer longtemps, il faut qu'il se discipline avec les filles. C'est seulement ce qui peut lui retenir encore longtemps. Ce qui est étrange avec lui, c'est qu'il s'est discipliné presque en tout. Des fois, on peut jouer au foot, il essaie de nous rejoindre, mais il essaie de jouer ça de manière très modérée. Très modérée. Mais en ce qui concerne les femmes, il pense qu'il est comme nous. C'est vrai que nous sommes ses amis, mais on doit lui faire comprendre une chose. La façon dont nous nous comportons avec les filles, ce n'est pas la même qu'il doit le faire. Lui, c'est maladif. Oui, lui, c'est un drépanocytose. Donc, il doit vraiment comprendre ça. Il souffre de la drépanocytose, hein? C'est ça. Un drépanocytaire. Tu sais que la formation, à peine qu'on a reçu ça bouge un peu la tête. Toi, tu as bien compris. C'est toi mon formateur. Non, il va s'en sortir. Il va s'en sortir, celui-là. Adi est notre ami. On va le soutenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oui. Allô? Ah, c'est Yandiwan. Tu es déjà de retour? Ah, le voyage s'est bien passé. Oui, ici, tout le monde se porte bien. Et toi, comment ça s'est passé? Ah, tu as eu le temps de voir Bertin? Oh, et à propos de Rabbi? Oh non, t'en fais pas. Ça fait 2 jours, il est sorti de l'hôpital. Oui, évidemment, avec tous les médicaments qu'il prend, ça semble aller. Ah, tu passes à la maison? Ben oui. Ah, qui? Ah, Aristote Nungala. Il m'a envoyé un petit colis. Ben, merci beaucoup, hein. Bon, je t'attends. Oui. Oui, d'accord. D'accord, je vais le dire à Zidane. Oui. Allez, merci. Ciao. On t'attend, hein? Allez, ciao. Merci. Ah bon? Monsieur pleure. Tu as raison de pleurer, parce que tu connais ton sort très bien. Rabbi. Je ne sais même pas comment te dire. Tu n'es qu'un méchant garçon, toi, tu sais. Tu m'as nourri d'espoir au moment où tu savais que tu n'allais pas vivre longtemps. Qu'est-ce que tu veux me dire? Arrête, je dis. Écoute. Meta. Écoute, c'est sûr, monsieur. À partir d'aujourd'hui, oublie-moi dans ta fille. Je ne peux pas continuer à vivre avec un maladif, ok? Écoute-moi, Meta. Tu peux chercher une autre. Mais qui t'a dit ça, Meta? Meta, c'est au nom de l'amour, Meta. Mon Dieu. Meta, ne me fais pas ça, Meta. Rabbi? Y'a quoi? Rabbi? Ne piquez pas la piste. Ah, mettez debout. Ne piquez pas la piste. Ah, dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut pas piquer la piste. Il faut pas que... Papa chéri. Papa regarde.
papa, je te donne une chaise. Toi, tu sais m'avoir. Papa, tu sais, un père peut avoir beaucoup d'enfants. Oui, oui. Mais un enfant n'a qu'un père. Ah, surtout ça. Donc, je t'apporte aussi les verres. Ah non, non, laisse tomber. Toi, tu aimes boire seulement comme ça. C'est frais, hein? Mira! Mireille! Yes! Viens, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on fasse la paix. C'est bien fermenté. Father! The king! Father! The king! The king! Attendez. Il se trame quelque chose. Oh non! Non! Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais vu si contente comme ça. Papa, tu te rappelles encore quand nous étions au lycée? Oh, Tu aimais qu'on t'appelle The King, King of the King! Autre temps, autre messe. À la télé, on disait toujours oh tempora, oh mores. Oh, Maurice! Papa, tu sais pourquoi moi je suis dans la On joie? a vieilli. Il y a un vieux là, Samba, qui m'a envoyé $200. Ah. Et je dis à Yassara Vous que savez la reconnaître Bible- votre Dieu terrestre. Oui. Vraiment! Ah, the King of King! Comment pouvons-nous servir un Dieu que nous ne voyons même pas sans Pendant que pour vous autant... avez un Dieu en face de vous. Ah, vraiment. Mais quoi? Mais quoi? Moi aussi, j'ai trouvé un fiancé. Fiancé? Il s'appelle Maurice Kanda. Moi qui croyais que le fiancé n'était pas ton lot. Oh, papa, ne recommence pas. Oh. Tu dois être content parce que tous tes enfants sont heureux. Mais j'ai une petite doute. Ah, non, non, vous me témoignez trop d'amour. Ah, t'es notre père! Non. Écoute, papa, nous nous sommes tout simplement rendus compte que nous n'avons qu'un seul papa sur la terre. Non, 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 non. Et surtout que notre mère nous a quittés depuis longtemps. Non, parce que cet Tu es amour-là. resté tout pour nous. Tu as pris la place de notre maman, Vraiment. de nos oncles et de nos tantes. Oui, tu as Ah, beaucoup parce souffert. Tu es tout Cet pour amour. nous, papa. Et surtout quand Boudou était né, tu m'avais beaucoup soutenu, tu m'avais beaucoup aidé. Hein? Ce n'est que normal. Mais papa, tu ne trouves pas que, tu vois aujourd'hui, ma soeur et moi, vraiment on est dans la joie, on est heureuse. Mais notre frère Kofi souffre. Hein? Il souffre de quoi? Papa, fais pas semblant. Semblant? Tu le sais très bien que notre frère Kofi souffre, papa. Étant donné qu'il est l'unique garçon de la famille, nous ne pouvons pas rester bras croisés et le regarder souffrir, papa. C'est ça. Hein? Nous devons chercher une solution pour lui. Oui. Ah, Rabbi. Ah oui, c'est malheureux, papa. Quelle solution allons-nous trouver pour lui? C'est malheureux, Vraiment. Et puisqu'il peut mourir du jour au lendemain. Rabbi. Mais papa, ce n'est pas encore trop tard. Puisque Yakofi est encore viril. Hein? Alors, ma soeur et moi, nous avons jugé bon de lui trouver une autre femme capable de lui Non, non, faire... non. Reprends cette cassette. Reprends cette cassette. Papa. Non, 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 non. Je vous voyais bien venir. Je vous voyais venir. Je savais que ce n'était pour rien. Tout ça, c'est la corruption. Ah bon? Non, Kofi a été assez majeur pour se choisir une femme. Papa, cette fille-là. Il s'est déjà choisi pour sa vie, c'était Zidane. Alors c'est Zidane pour la mort. Quoi? Il n'est pas condamné à vivre seulement avec Zidane. Hein? Ah, c'est vous qui dites. Ah oui, puisqu'il ne sera pas le premier homme à épouser deux femmes. Mais madame, wow, moi. Papa, ce n'est même pas un problème. Il faut avoir les toupets. Non. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ta mère là voulait me corrompre pour que je puisse accepter la femme qu'eux ont choisie pour votre frère, pour ton papa. Quoi? Kofi,
Il est à l'âge de se laisser entraîner par ces deux sorciers. Ce n'est pas ça. Rocky, Comment vous pouvez Peut-être que toi, tu peux être compréhensif. Il n'y a pas un problème grave là-dessus, papa. Nous avons choisi une autre femme pour Yakofi. Parce que Zidane ne fait que lui donner des SS. Toi, tu laissais partir de ma bien. Pourquoi Yakofi a arrêté d'avoir des enfants? Tantine Mireille, il est aberrant de pouvoir réfléchir de la sorte. Quoi? À l'âge de tonton Kofi, que vous décidiez de lui trouver une autre femme. Mais ça fait quoi? Mais s'il n'est pas capable de le faire lui-même, hein? Papa, toi tu parles. Notre défunte maman, hein? Elle t'a pas été choisie par tes parents? Parce que vous êtes des parents de tonton Kofi. Nous sommes ses sœurs, co-héritières de son héritage. Si Kofi mourait aujourd'hui, qui vont hériter? Puisque son fils là était mort vivant. Tantine Mireille! Mais toi qui t'as... Non mais mamie. Donc c'est pourquoi Tantine Mireille... Il est sonné. Mamie, c'est pourquoi Tantine Mireille ne veut pas contracter un mariage parce qu'elle attend la mort de tonton Kofi pour hériter de ses biens. Pardon, Rocky. Ah non. Tu déplaces le mot. Il arrange même les mots. Oh oui. Oh non, je déplace. Nous sommes tes mères, hein? Un peu de respect. Des co-héritières. D'ailleurs, cette affaire-là ne te concerne pas. Oh non. Cette affaire-là ne te concerne pas. Tu n'es pas un Louis. Il est mon oncle. Qui est ton oncle? Tonton Kofi. De par qui? Oui, de par Pépé. Tu n'amènes pas De par Pépé. Oui, c'est mon petit-fils. Je savais que cet amour que vous me témoignez là, Papa, n'était pas venu à ça. Papa, que tu le veuilles ou pas, nous avons déjà trouvé une femme pour Yakouf. Un point, un trait. Non, les miens frères, c'est de récupérer votre cadeau empoisonné. Oui. D'ailleurs, c'est un cadeau. Puisque nous sommes la majorité, Kofi va épouser la femme que nous avons trouvée. Voilà, parce que Puisque toi celui-là là n'est pas de notre femme. Et puis on n'a pas besoin de ton point de vue. Le mariage ne s'impose jamais. Toi-même, là, si tu le fais, demain, je te choisis une femme. Tu me connais mal, hein? Et tu ne diras rien. Et il faudrait que Tantine Mireille commence d'abord par se marier elle-même. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Rocky, si je t'ai appelé, c'est parce que, après réflexion, j'ai jugé bon, non, j'ai décidé de te faire mon second, c'est-à-dire de te confier certaines responsabilités au sein de mes entreprises. Parce que tu vois, au sein de la famille, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me remplacer valablement. Or, toi tu es là, tu as terminé tes études et puisque tu ne fais absolument rien, c'est pourquoi je t'ai appelé pour que tu viennes me seconder. Donc voilà pourquoi je t'ai appelé. Mais tonton Kofi, je veux bien, mais Rabi est là. Rabi a aussi étudié comme moi et je ne vois vraiment pas comment tu peux faire de moi ton second alors que... Tu sais bien que la santé de Rabi est assez fragile. Il peut faire 2 jours ici à la maison et 3 jours à l'hôpital. Je veux bien, mais comprenez, je veux quelqu'un qui soit permanent. Voilà pourquoi je n'ai pensé qu'à toi. De toutes les façons, dans la famille, à qui je pouvais faire appel. Tonton... Oh, écoute, Rocky ne refuse pas. Je n'ai plus que toi. Bon, tu vois, Rabi... Moi, je voudrais pas qu'il y ait tiraillement entre Rabi et moi. Non, je n'ai pas exclu Rabi. Mais pour le moment, sa santé ne lui permet pas de travailler 12 heures de suite. Il aura ses responsabilités au moment opportun, quand sa santé le permettra. Mais pour le moment, tu conviendras avec moi qu'il ne peut rien. Tu es d'accord? Tonton, tu vois, tu es comme qui dirait mon père. Je ne vois vraiment pas comment je peux refuser ce service. Bon, merci Rocky. Alors, ce que je voudrais de toi, chaque fois que je ne serai pas là, c'est toi qui gères tout, alors tout. Si tu as des problèmes, ne fais pas appel à moi. C'est à toi de décider. Parce que avec Rabi, c'est incertain.
son avenir est assez sombre. On ne voit pas où on va. Du jour au lendemain, il peut nous quitter. Tu comprends? C'est pourquoi je tenais à avoir quelqu'un qui soit permanent et responsable en tout et pour tout. Tu deviens mon second, moi-même. Comme qui dirait mon sosie. Tu n'as pas à attendre des injonctions de qui que ce soit. Tu me saisis? Oui, tonton. Mais je voudrais que tu sois vraiment responsable. Alors, un vrai responsable qui vise les intérêts de ses entreprises à lui. Que les entreprises aillent toujours de l'avant. Ok? Oui, une fois de plus, merci beaucoup, Rocky. Je savais que tu allais accepter. Je n'ai pas le choix, tonton. Veuillez m'excuser, madame. Je suis en train de faire le thé pour Rabi. Merci. Ah, il est là. Non, il dort. Il dort. Ah, il dort encore. Je suis en train de préparer son thé parce que le docteur a dit qu'il se réveille pour prendre le thé. Ça, c'est vraiment important pour lui. Surtout que son état nécessite vraiment beaucoup d'appétit. Que voulez-vous, pasteur? Mais il y a des ordonnances dans nos ordonnances qui sortent. Je ne sais pas. Son père Des nous a ordonnances? quittés. Oui. Le docteur encore est prescrit en ordonnance. Mais je ne sais plus quoi faire. Je sais plus. Des ordonnances médicales. Et puis, le mari est absent de la maison. Mais ne faites pas semblant, pasteur. C'est votre confident. Comment vous ne pouvez pas savoir que Kofi nous a quittés? Avec Rabi qui est toujours malade. Kofi peut me faire ça. Kofi peut faire ça à moi et à mon enfant. Son enfant propre, direct. Oh non, je ne sais plus quoi faire. Madame, donc tu veux dire que je suis complice? Pas dit ça. Tu dois connaître une chose. Ça, c'est biblique. Biblique et spirituel. Quand vous avez un mari qui n'a pas deux pieds sur terre, c'est-à-dire, il a de mauvais esprits. Un démon. Mais vous êtes là, pasteur. Vous êtes là pour ça. Je ne refuse pas. Pasteur. Parce qu'il n'est pas normal qu'un parent responsable puisse abandonner sa femme, son enfant malade et aller habiter avec une maîtresse. Donc vous le saviez. Oh, Seigneur. Pasteur. Qu'est-ce qui arrive à mon ami? Pasteur. Donc vous le saviez. Même vous, pasteur. Oh. Même vous. Ne dites pas ça, maman. Vous avez eu le courage de me faire ça. Non, 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 non. Je ne le savais pas. C'est vous qui me l'apprenez, maman. Moi, je suis pasteur pour les fidèles aussi à l'église. Je ne suis pas pasteur pour ceux qui abandonnent leur toit conjugal. Seigneur. Pasteur, j'en ai qu'un au monde. L'unique et le seul. J'ai besoin de mon Rabi. J'ai besoin de mon Rabi. Pourquoi Kofi peut me faire ça? On a juré d'aider notre fils. On a juré de l'aimer. Il peut devenir un homme. Il est déjà un homme. Oh, Rabi, j'ai pitié de mon fils. Il suffit que Dieu lui accorde miséricorde. C'est l'essentiel pour moi. Madame C'est Kofi, l'essentiel pour moi. tranquillisez-vous. Dieu est là pour vous aider. Ton mari va regagner la maison. Croyez-moi. Seigneur Dieu, je recommande cette femme entre tes mains. Seigneur. Je sais combien tu es le seul capable d'essuyer les larmes mon fils. de personnes. Vois cette femme et bande de ce plaie. Elle t'appartient, Seigneur. Oh, je te bénis pour la solution. Je te bénis pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans cette famille. Sois loué, sois béni notre Dieu. Le réparateur des cœurs brisés.
belle-sœur. T'es maintenant chez toi, hein? Ah ben oui, comment tu te ressens? Très bien, très à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise, ma copine. Waouh! Tu sais, quand tu es mon amie, Ouais. quand tu me parlais de ton grand frère, je ne pensais pas que ça ira comme ça, ma chérie. Ouais. Raison pour laquelle l'autre fois tu m'avais rejeté. Rejeté, hein? Ah non, ma Je chérie. t'avais dit, ma copine. Toi, tu es ma copine. Ma copine privée. Ma chérie. Et que je t'aime bien. Je sais, ma chérie. Quand je t'avais proposé mon frère, c'était pour du vrai. Et te voilà aujourd'hui, Ursule Péchanga, La femme de mariée, la femme de l'épouse, ma chère. Je ne pense même pas, ma chérie. Je suis furieuse. Je ne sais pas même. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire. Je ne sais pas, ma chérie. Ça me dépasse. Ça te dépasse, hein? Ah oui. Sois toi. Chez ma moi, copine. j'ai une maison à moi Sois seule. toi. La vie est toujours comme ça. Sois toi, ma copine. Vraiment. La vie est toujours comme ça. Elle est pleine de surprises. Ah, voilà une pour Et tu sais toi. quoi? Je vais mettre au monde des jumeaux. Non, Confiance. non, Péchanga. Il faut que ce soit des triplés. Des filles ou des garçons? 2 filles et un garçon. Ah oui? Comme ça, Yakofi sera Un homme heureux. et Pour moi seule. Là, t'as raison, ma chérie. Pour toi, Oh, c'est la belle. Quand on parle du loup, on voit sa queue traîner quelque part. Yakofi, Ça va, mon cœur? regarde comment ça rajeunit. Oh, Tu te mon mets vieil. Alors, pour qui seul? Je vous laisse cette chaise. Je m'en vais de l'autre côté. Ah bon? Ah, ça ne dérange pas. Yakofi, Tu peux rester. Tu peux rester? Ça ne dérange pas? merci. Mireille, qu'est-ce que tu disais encore? Je disais tout simplement que t'as rajeuni. Comme la Bible le dit, hein, Yakofi, qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. T'as même pas fait un mois. Regarde comment maintenant tu portes des... Mais tout ça, c'est réussi, n'est-ce Ah pas? oui. Alors, Trouver des bonheurs. bon, Mireille, à la maison, ça va? Ça va très bien parce que notre grand frère se porte à merveille. Non. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Moi, je tenais seulement à savoir si papa se porte bien. Oui, papa se porte bien parce que toi aussi tu te portes bien. Tu es à côté d'Ursule. Grand frère, tu ne sais pas que c'est contaminant. Voyez comme vous êtes là. Quelle harmonie! Ursule confie. Là, c'est vraiment un couple. Oh, Yakofi. Mais moi, je suis vraiment heureuse de te voir si heureux. Oh, mon frère. Tu sais, ma chérie, Quoi? moi, je suis venu me reposer. Hein. J'ai renvoyé les chauffeurs. Avec moi? Bien sûr. Dans ce cas, je laisse les amoureux se reposer. Ah. On rentre chez nous. Papa. Papa, je sors. Tu vas où? Faire un TP avec des amis. Le dimanche? Oui, papa. Ah, mais tu ne sais pas mentir. Papa, il faut pas me suspecter, papa. Je ne te suspecte pas. Je constate, c'est tout. J'ai besoin d'un peu d'argent, papa. Ah, pour faire des TP, il faut un peu d'argent. Bon, écoute, je n'ai pas grand-chose, hein. Il va falloir que tu fasses la monnaie et tu me retournes 10 $. Hé, papa, vice-président de V-Club, tu vas me laisser ça, papa. Ok, tu gardes le reste. Merci beaucoup, papa. Mais attention, ne traîne pas, hein. À vite, papa. Ne traîne pas, hein. D'accord. Oh, Ah bon? tu vas jusqu'où comme ça? Ouais. Chérie, Ouais. Voilà pourquoi il répondait pas au téléphone. C'était ensemble. Junior. Yes. Ouais. Alors, Ça va? c'est qui la beauté? Celle qui empêche notre ami de répondre au téléphone.
C'est qui celle-là? Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Masirika. Masirika. Ouais. Ben voilà, Rabi. Ouais. Et puis Junior a fait la bise. Et moi, jusque-là, je n'ai encore rien reçu. Vas-y. Oh, dis. Mon Ali. Bon, en fait, qui pendant qu'on y est Junior, viens. Lui, c'est Junior. Moi, c'est Junior. Merci. Ah, attention. Junior, ça où? Mongali Tito. Londolé. Londolé. Et... Ouais. Joël, ça c'est plus qu'une famille. Donc c'est plus qu'une famille. Rabi, les présentations sont faites, mais nous on est de notre côté. Hein. Joël Masirika, ok, mais Joël Masirika. Joël Masirika. C'est tout là où il y a encore Rabi ma d'autres vie. identités. Et qu'est-ce que tu veux alors? Non, rien du tout. Voilà. C'est mon chéri. Voilà. Waouh! Ça va? C'est mignon ça. Je peux avoir une carte de vous deux là. Vas-y. On fait ça. Cheese! Canon. C'est mortel. C'est Montre ça. mortel. Oh là là. Voilà. Oh, mon chéri, tu sais quoi? J'adore une moto. Ah bon? Ça c'est la mienne hein? Ah bon? Junior au fait il m'accompagne. C'est à nous deux, on a mis l'argent ensemble. Tu as mis 30%, j'ai mis 70% pour avoir la moto. Arrête de discuter. Ah t'es mon pote. S'il vous plaît, Oui. si on peut faire un tour, j'adore ça. Attends, je te fais un tour et... Non, Rabi, c'est comme ça. Je vois très bien. Rabi, oh, ouais. Ah, ça. Non, Non, viens, vas-y. Rabi c'est mon ami donc. Waouh! Renegade! Lorenzo Lamas! Passe de ce côté-là, je vais t'apprendre à monter sur la moto. Ah, Tu poses la jambe gauche et puis, non, tu poses par terre. Et la droite, tu la montes pour passer de l'autre côté. Tu vois? Là. Voilà. C'est bon. Un tour en moto. Wally. Oh. Renegade! T'en fais pas ça. Confiance, hein? Tu permets qu'elle me prenne à la hanche? Ouais, vas-y. C'est pour sa sécurité, tu sais. Pas trop loin. Quel bonheur! Ah non, là, non. Tu es trop brutal alors, Junior. Excuse-moi, je sais qu'il faut être trop fragile aussi avec toi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Et qu'est-ce que tu croyais? Mais ça, ce sont des femmes de ministres, man. Mais tu auras un problème? Moi aussi, je suis ministre. Rabi, tu dois apprendre la bécane.
Non, non, Alors je te vois bien avec ma sirika là derrière. Tu vois un peu ce que ça donne? C'est ce que tu aimes, toi, amoureux. Non, c'était beau. Mais non, j'étais en train d'imaginer si c'était Rabi à la place. Non, je connais rouler, mais j'évite seulement. Hein. Tu évites quoi? C'est un escroc, ce gars. Tu dis quoi, mon ami, après tout ça? Mongali, nous, on n'a plus rien à faire ici. Hein. Il faut laisser les amoureux. Allez, on vous laisse. Ok, pas de problème. Junior, je t'embarque, on y va. Allez, Rabi, à ce soir. Hein. C'est bon, mon pote. Espérons même qu'on se verra ce soir. Ouais, espérons. Oh là 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 là. Attention. Dis, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je n'aime pas des discussions, s'il vous plaît. Vous devez vous mettre en tête que cette entreprise, c'est mon entreprise. Je suis votre patron et je ne voudrais pas que quand je vous donne des instructions comme ça, que vous puissiez discuter. Ouais. Oui, je suis le seul patron. Ok, alors, ouais. Toi, on m'avait fait rapport que non, hier, tu es arrivé en retard. Tais-toi! Le travail commence à quelle heure? Dis, écoutez, hein, je suis le seul responsable. Ne voyez même pas Papa Kofi dans cette histoire. Je peux me réveiller un bon matin, je vous vire tous, et puis je vends tous les locaux, tous les bâtiments de l'entreprise. Et je n'ai de compte à rendre à personne. C'est quoi ça? Allez, mettez-vous au travail, sinon, vous saurez de quel bois je me chauffe, hein? Qu'est-ce que c'est? Et puis, que ça soit la dernière fois, s'il y a un problème, que vous alliez faire des comptes rendus à M. Kofi. Bande de pauvres. Allez, discute. Tu veux discuter? Tu veux discuter avec moi? Allez, vas-y, discute avec moi. Minable. Mais finalement... Mais c'est toi le seul soutien de Rabi, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Écoute, Meta. Que veux-tu que je fasse? Mongali, dis-lui ce qu'elle doit faire, s'il te plaît. Que je fasse quoi? Avec un maladif? Oh. Écoutez les gars, j'ai déjà pris ma décision et ça reste irréversible, ok? Ok. Mais tout ce que nous te demandons, c'est de nous accorder. Si 10 minutes sont trop pour toi, même 5. Même 5. Voire même 3. Écoute, je veux te demander une chose. Meta, tu as bien dit que Rabi c'est un maladif. Mais je te dis que sa maladie n'est pas une fatalité, chérie. Essaie un peu de comprendre ce que je veux te dire maintenant. Tu vois Rabi tel qu'il est là. S'il était le genre de maladif, du genre qui pouvait te faire peur jusqu'aujourd'hui, il n'aurait pas atteint cet âge-là. Ah oui? Il a Mon Gali, respecté... tu dis tout ça parce que c'est pas toi. Je comprends. Oui, attends, je t'ai dit. Je peux pas continuer à vivre avec Rabi. Ok. S'il te plaît. C'est un drépanocytaire, je comprends. C'est un drépanocytaire, je comprends. Écoute, mon Gali, si c'est Rabi qui vous a dit tout cela, allez dire à Rabi que je ne veux plus de lui, ok? Attends, excusez-moi. Meta, s'il te plaît, ne m'oblige pas à m'agenouiller pour toi. La drépanocytose n'est pas une fatalité. C'est une maladie comme toute autre. Même qui si... s'est fait soigner. Raison pour laquelle tu vois Rabi dans cet état-là. Il est fort, il respecte tout. Il n'a succombé juste que pour toi. Tu veux quoi? Que je fasse des enfants, que je fasse des enfants maladifs avec... bien même qu'il le fait, il est fait du genre de manière modérée. Mais quand il est avec... Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai même pas besoin de conseils.
Donc si tu ne veux pas de Rabi, c'est seulement parce que c'est un drépanocytaire. Ah oui. Meta, Meta, fais ça pour moi, s'il te plaît. Le mariage est compliqué dans ce monde. Et puis Rabi, ce n'est pas le premier malade, Meta. Mais pour elle, c'est quoi la drépanocytose? C'est la fin du monde. C'est pas le sida. Mais elle se trompe, même si c'était le sida. Il y a de ceux qui ont la maladie du sida qui vivent jusqu'aujourd'hui, plus que même ceux qui sont normaux. Ah mais moi je te dis, c'est une question de discipline. Celle-là, elle n'est pas dans le bon. Je parie, elle n'est pas dans le bon. Je ne pense même pas qu'elle avait aimé Rabi sincèrement. Je crois pas, je ne crois pas moi aussi. Elle ressemble à un venin que je ne peux même pas voir. Et DG, tu dis quoi? Le DG, tu penses quoi? Lui, il est bien soutenu. Il est soutenu par des organisations internationales. Et c'est de même qu'avec Rabi, ses parents sont friqués. Mais celle-là, elle est vraiment... Elle n'est pas loin d'une sorcière. Ah, dis, on rentre. Mais un jour, elle aura besoin de notre aide. Tu auras besoin de nous un jour. Ah, dis, arrête, c'est une faux-folle avec sa chevelure des pélicans. Non, Rabi est bon, il ira pas s'en. Tu sais quoi, ma belle? Quoi, ma chérie? Zidane va mourir de jalousie. Elle va maigrir aussi. Maigrir et mourir de jalousie. Elle est déjà maigrie. Il lui reste qu'un mois ou quelques jours. Elle mourra de jalousie. C'est normal, ma chère. Dis-toi, ma chère, une femme qui n'est pas à mesure de donner à son mari des enfants normaux. Vraiment. À quoi peut constituer son bonheur? Ah, dis. Rien. Là, au diable. Ma chérie, moi je t'avais dit quoi? Mon problème c'est Kofi. Moi j'aime Kofi. Et la femme là, qu'elle meurt de jalousie, qu'elle fait quoi? Ça m'intéresse pas. Oh, mon problème est que moi je vais donner à Kofi des enfants normaux. J'aime mon mari. Ah, Péchanga, pardon. Ah, ben oui, ne me dis pas que toi, car tu n'es pas en mesure de faire la jalousie pour mon frère Kofi. Qui, moi? Ah, Mireille, moi je suis la femme la plus jalouse de la terre. Moi je vais arracher Kofi, il sera pour moi seul. Si une femme vient près de Kofi, je vais la tuer. Je vais pas la partager. C'est vrai, je te jure. Je vais pas. C'est mon mari. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, ma chérie. Je vois. Tu es effectivement la femme la plus jalouse de la terre, toi. Ah ben oui, hein. Raison pour laquelle tu as pris Kofi en otage. C'est vrai. Mais tu dois faire attention, hein. Pourquoi? Tu dois faire attention, Ursule. Je suis ta copine, mais pour mon frère, là... Ah non. Ma chérie, il est ton frère. Je ne le refuse pas. Mais il est mon mari. Il est ton mari? Bah oui. Ton mari, hein. Ah, tu sais quoi? Donc, on arrête des histoires, là. On arrête des histoires des Zidane. C'est ton mari, mais il est aussi notre frère, hein. Et il y restera toujours. Nous sommes liés par les sangs. Ma chère, faut pas le prendre en otage. Ah, je le sais, ma chérie. Nous aussi, nous avons besoin de lui. Grandement, d'ailleurs. D'accord. Ah, c'est pas facile, hein. Je suis allé me retrouver après cette avenue. C'est comment qu'on les nomme? Sur cette avenue-là, le 3e. Après. Ah, vous voyez. Voilà. Il y a un gros manguier là. Vraiment. Et c'est un petit garçon qui m'a ramené ici. Ok. Ah, tu vois, ici chez nous, je vis avec mes parents, maman et papa. C'est la parcelle de mon oncle Roger Mouti. Tu vois, on vit ici. Moi, je suis une fille unique, quoi. Ah bon? Ouais. Et celle que j'ai vue là, c'est la maman? Oui, c'est mon maman. Vous avez des traits. Tu vois, même votre façon de rire. Ouais, c'est mon maman. Ah, c'est bien. Et le papa n'est pas là? Non, mon papa n'est pas là. Oh, il avait un rendez-vous avec Trésor Poutou, tu vois, le meilleur joueur du Congo, tu vois. Ah, c'est bien. Mais il n'est pas là. Bientôt, il sera là. Sois à l'aise. Oh là là. Tu sais, la sourire me tue. Oh, encore, tiens, je t'encore. Vraiment, c'est formidable. Et papa ne travaille pas? Oui, mon papa travaille, mais, tu vois, il est vice-président dans les sections foot de Vita Club. Ah bon? C'est pourquoi il est dans les recherches pour qu'il envoie Trésor Poutou
Vecleb. C'est pour cela il a des rendez-vous avec Poutou Trésor. Oui. Et pour amener Poutou dans Vecleb. Attention, président Moïse, garde Poutou bien. Ouais, maman. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah. Merci Rika. Et vous? Et en fait, moi, je suis l'unique fils de mes parents. Ah bon? Oui, donc c'est une coïncidence. Comment? Tu es l'unique fille, moi je suis l'unique garçon et disons l'unique enfant de mes parents. Ah bon? Oui. Là, je vais t'appeler grand frère. Grand frère. Grand frère. Et comme tu veux, mais là je ne suis pas le fils à ton père. Ça va. Non, tu es grand frère. C'est ça. Mais moi, mon père travaille en ville. Il est directeur cadre du ministre de l'Intérieur. Et je suis donc son héritier, l'unique. Et ma maman, elle est tout le temps, elle passe son temps à la maison. Et donc c'est... Hé, monsieur l'héritier, par où vous êtes entré? C'est par là que je suis entré. Ah. Maintenant, vous pouvez ressortir par là. Oh. Là. Eh, papa. Ta gueule. Eh. Maman. C'est quoi dit? Ta gueule. Dehors. Oh non, maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Brigitte. Ah, tu l'encourages maintenant à faire des bêtises comme ça? Il ne faut pas faire ça. Hein? C'est notre enfant. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma chère? Que je les embrasse? Mais papa, c'est mon opinion, papa. Elle est déjà une grande fille. Hein? Elle a du choix. Jeune homme, retire-toi avant que je ne me retourne. Chérie, regarde. Retire-toi. Chérie. Ne sais pas rester comme moi. Retire-toi avant que je ne me retourne. Ah! Tu vois mon chafu, hein? Où est ton bail? Où est ton chafu, mon chafu, hein? Oh! Où est ton chafu, mon chafu? Troca couler. Ah non! On a pitié, ça, non? Hein? C'est pas bien comme ça, hein? C'est pas bien d'engueuler ma fille comme ça. C'est toi qui vas la marier? Oh! Papa, excuse, hein, papa. Non mais, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux en tout cas pour générer beaucoup de recettes. Ah oui. Allez. En tout cas, tonton Kofi, je sais comment te remercier parce que vu l'ambiance qui régnait à la maison, je ne pensais pas que je pouvais assumer des grandes responsabilités comme ça, comme tu viens de me confier. Car jusque-là, j'étais considéré comme étant quelqu'un d'inutile à la société. Tu sais, Rocky... Tonton, tu sais, il y a des fois où il s'est passé de discussions terribles à la maison, rien que pour m'acheter du pain. Alors, l'acte que tu viens de poser, tonton, je ne sais pas, tu as commencé avec moi depuis le bas âge, parce que je n'ai jamais vu mon père. Tu as commencé avec moi depuis le bas âge, tu as supporté ma scolarité jusqu'à l'université. Tu sais, Rocky, en fait, je devais déjà commencer à préparer Rabi. Mais toi-même, tu n'es pas un étranger. Tu as vu Rabi grandir et jusqu'à présent, c'est vraiment difficile. Je continue à le soigner, mais ça me pose des problèmes. Or, deux fois, je me retrouve assez bloqué. Donc il fallait vraiment que je trouve quelqu'un qui puisse m'épauler. Or, chez nous, avec mes soeurs, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Rocky. C'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur toi. Et là, Rocky, tout ce que je peux te dire, c'est de te comporter en responsable. Tu vois tout ça, tout ce que je te confie, la gestion de tout ça, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien à moi, c'est pour le bien de toute la famille. Si aujourd'hui, tu arrives à gérer ça en responsable, non seulement je pourrais vaquer à d'autres occupations, mais je me sentirai en paix. C'est pourquoi, une fois de plus, Rocky, je te prie, je te demande de te comporter vraiment en responsable. C'est difficile, non? Tu es encore jeune, non? Tu prends beaucoup de responsabilités. Mais, attention à la femme, attention
à l'alcool et attention au tabac. C'est comme tu me disais quand je montais au campus, tu me disais toujours attention aux 3 B. Boum, baiser et boire. Ah. Non, tonton. En tout cas, je ferai de mon mieux pour mériter ta confiance. En tout cas, je ferai de mon mieux pour être digne de la confiance que tu m'as donnée. En tout cas, ne sois pas distrait avec les tergiversations de tes mamans. Ta maman et ta maman elle est qui, hein? Tante Mira, il ne faut pas suivre leur distraction. Toi, regarde devant toi, travaille dur et tu vas mériter, je ne sais pas comment te le dire. Voilà. Tonton, tu peux compter sur moi. Allez. Pour la croissance de ton empire. Et de notre empire. Et de notre empire, voilà. Allez, j'espère que tu as des injonctions ou tu as un travail à faire ici? Non, plutôt j'allais te demander oui, vas-y. Une petite préoccupation. Bon, enfin, excusez-moi, tonton, mais oui. Tu vois, j'ai tellement beaucoup de courses à faire. Et parfois, il faut prendre rendez-vous d'affaires et si... Va droit au but. Ah, il te faut une voiture. Oui, excusez-moi. Enfin, c'est déjà résolu. Allô? Allô? Ça passe pas. Rabi, tu es quand même la force de prière. Prie. Mais ça passe toujours pas. Rabi, c'est quel réseau ça? Rabi. Pas ça. Pas ça. Ah, remets tes yeux. Non. Rabi, doucement. Ça passe pas. Rabi, tu es un garçon. Jésus a ressuscité déjà entraînement. Tu es à côté de ton papy, hein? Dans notre famille, on ne mêle pas de citons. Mon arrière, puis arrière, grand-père est mort il y a 180 ans. Il s'appelait Abraham. Abraham. Bonjour, pa. Kofi. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que tu es là. Papa est là. Qu'est-ce qui se passe, pas? Ce qui se passe, c'est que Rabi est malade. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme d'habitude. C'est quelque chose là, comme ça on pourra l'amener à... Non. Kofi, regarde ton fils. On tente d'appeler le docteur Manzombi, mais... ça ne passe pas. Kofi, regarde ton fils. Tout ça, c'est pour me retenir. Dis, débrouillez-vous, hein. Moi, je suis venu, je voudrais m'échanger. Hein? Non! Allez, dis. Kofi, viens d'abord. Kofi, on t'a fait manger des trucs. Ce n'est pas toi, je ne t'ai même pas reconnu. Je ne t'ai même pas reconnu. Mais cet enfant ne mourra jamais. Aussi longtemps que moi je suis enfant. Rabi, mon arrière grand-père est mort à 183 ans. Il s'appelait Noah. Après avoir construit un navire pour Dieu, tu ne mourras pas de sitôt. Alors, merci mon dos. Je t'emmène à l'hôpital. J'appelle un médecin traditionnel. Ne fais pas ça, Rabi. Qu'est-ce que Kofi fait? Il y a beaucoup d'interdits par ici. Je n'ai rien compris. Moto sala